Diagnostic consiste à, dans un premier temps, exclure les causes graves, encore appelées drapeaux rouges. Et pour rechercher ces drapeaux rouges, eh bien, lors de l'interrogatoire, il est important de chercher des signes d'appel qui peuvent évoquer chacune des étiologies graves comme les tumeurs, les fractures, les pathologies infectieuses ou inflammatoires, les pathologies traumatiques ou vasculaires. Puis, dans un second temps, il faut identifier les symptômes du patient, c'est-à-dire décortiquer, rechercher l'ensemble des signes cliniques évoqués qui vont nous emmener petit à petit vers un certain nombre de diagnostics, en tout cas en éliminant une partie des diagnostics, c'est la démarche en entonnoir, et de comprendre derrière chacun de ces signes cliniques les motifs d'évolution du signe, ce qui le provoque, ce qui l'améliore, ce qui l'aggrave, voire ce qui abolit le symptôme. Et puis à partir de là, en fait, on arrive à une hypothèse diagnostique. Cette connaissance à travers les signes cliniques, c'est le fait de lier les signes, d'en rajouter un autre pour pouvoir affiner petit à petit notre hypothèse et de retenir cette hypothèse. C'est à partir de cette hypothèse retenue, le diagnostic posé ce jour-là, que nous pouvons mettre en place la conduite à tenir, qui peut être une démarche soit de traitement, soit de réorientation. Alors, parlons un petit peu du raisonnement clinique. À partir de notre diagnostic et de l'hypothèse retenue, à ce moment-là, il y a deux choses qui se mettent en place dans cette conduite à tenir. La première image, c'est le traitement, où on va mettre en place le meilleur traitement en fonction des données de la science, des données les plus probantes, des croyances du patient. Et puis, parallèlement, dans notre tête, finalement, quand on met en place ce traitement, on a un pronostic attendu. Et finalement, on va évaluer tout au long du processus de traitement et de la mise en place du traitement, réévaluer le patient et réévaluer ce patient pour vérifier qu'on est en accord ou non avec le pronostic attendu. Soit on est en accord, et dans ce cas-là, quelque part, on poursuit le traitement, c'est le traitement qui continue. Soit il y a un décalage parfois dans le traitement, c'est-à-dire qu'on s'attendait à un résultat rapide en 15 jours, et au bout d'un mois et demi, on n'a toujours pas, et il faut probablement changer le traitement. Et même dans certains cas, c'est carrément changer de diagnostic. C'est peut-être que le diagnostic, l'hypothèse qu'on avait retenue au départ n'était pas la bonne, et parfois il va falloir changer de diagnostic et repartir finalement dans cette image de poser un traitement et puis d'avoir un pronostic attendu et de réévaluer en permanence.